Peuple de Dieu, bonjour. Nous vous saluons encore une fois dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Lui qui a fait à ce que nous puissions arriver à ce bon moment. Oui, nous sommes là pour le compte du partage de sa parole. La fois dernière, on était en train de parler sur la différence entre l'église primitive, l'église des apôtres et l'église de notre ère. L'église qui attend la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. On a vu comment la première église, le moment où l'église a commencé, c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait demandé à ses disciples concernant sa personnalité, concernant les secrets qui allaient être révélés. Parce que personne ne pouvait connaître le Seigneur Jésus-Christ dans la spiritualité sans les moyens de la révélation. Raison pour laquelle celui qui avait reçu la révélation, c'était Pierre. Et le Seigneur lui avait dit, c'est pas par la chair ou par le sang que tu viens de dire cela, mais c'est par la révélation du Père. Oui, l'église était bâtie sur la révélation, sur les rocs qui est le Seigneur Jésus-Christ. Malgré que tant de gens peuvent dire que l'église est bâtie sur Pierre comme apôtre, mais non. Pierre avait eu seulement la révélation, mais celui qui détenait la révélation, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, le fondateur de l'église, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, en ce qui concerne la différence de l'église primitive et l'église moderne, on a dit l'église primitive était bâtie sur la révélation, la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'église de notre ère est bâtie sur... Bon nombre d'églises sont bâties sur des raisonnements humains. Bon nombre d'églises sont bâties sur des choses... Et peut-être quelqu'un peut ouvrir une église parce qu'il lui manque quelque chose. Il veut que l'église soit son occupation. Par manque de finances, il peut ouvrir une église. Ce n'est pas Dieu qui lui a révélé d'ouvrir une église. Et cette église-là ne peut pas avoir le salut. Pourquoi? Parce que la personne ne va pas prêcher la vérité en entièreté. Car ce n'est pas la vérité qui lui a révélé d'ouvrir l'église. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais l'église qui est bâtie sur la vérité dans notre ère, c'est une église qui ne reçoit pas un bon nombre de gens. Raison pour laquelle aujourd'hui je viens avec la conclusion de notre thème, avec un verset plutôt se trouvant dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres. Chapitre 2, le verset 41. La Bible dit quoi? La Bible dit, ceux qui acceptèrent, ça part, commençons par 40. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 40. Ça veut dire, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. La génération perverse, une génération qui est corrompue, une génération qui a perdu la crainte de Dieu. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps. Et puis quand Pierre prêchait à cette génération-là, il voulait amener cette génération-là au salut. Il voulait enseigner cette génération-là comment est-ce qu'ils peuvent obtenir le salut de leur âme. Comme aujourd'hui, la Bible dit quoi? L'église est bâtie sur les fondements des apôtres et des prophètes. Maintenant, Pierre est parmi les apôtres. Il est l'un des apôtres qui nous ont révélé les messages que le Seigneur leur avait donnés. Et puis quand il nous dit de nous sauver de cette génération perverse, c'est parce qu'il sait que le monde, depuis bien avant, il y avait toujours des générations qui refoulaient la volonté de Dieu dans leur vie. Ce n'est pas des choses qui ont commencé aujourd'hui. Il y a des églises aujourd'hui, tu peux voir, on ne peut pas te prêcher la vérité en entièreté. On te prêche la vérité en pourcentage, en fait de ne pas te perdre. Mais l'église peut te garder, mais le ciel t'a perdu depuis longtemps. Il faut mieux que l'église te rejette, mais que le ciel te reçoive. Parce que si tu es rejeté par le ciel, tu peux pas avoir un autre refuge où aller. Si Dieu te rejette, il n'y a personne qui peut te recevoir. Parce que le jour où tu mourras, ou le jour où le Seigneur viendra prendre l'église, il n'y a personne qui viendra pour être l'avocat de l'autre. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui joue ce rôle. Et puis si tu veux pleurer au Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu puisses prendre sa parole en entièreté à 100%. Aujourd'hui, ce qui m'étonne, c'est quoi? Il y a des églises qui prennent la parole à 50% et rejettent l'autre 50% sous prétexte que c'est par la grâce que nous serons sauvés.
par les 50% qu'on a rejeté, mais non. La Bible dit dans le livre de Ézéchiel 33, 18, je pense, la Bible dit, si un juste a mené une vie de la justice, et qu'il arrive un moment, il rejette la justice et commence à pratiquer l'injustice, toute cette justice que cette personne avait pratiquée ne va pas le justifier. C'est que Jésus-Christ comme Seigneur, il nous appelle à vivre une vie de la justice du moment où on a cru en lui jusqu'au moment de notre fin ici sur la terre. Et non vivre une justice temporaire. Tu vis une justice là, peut-être de 2 ans, 3 ans, 4 ans, après 5 ans, tu rejettes d'abord la justice, commences à mener une vie injuste, et puis tu penses qu'un jour, non, tu vas te repentir. La repentance, c'est que Jésus-Christ nous donne comme repentance dans Jean 8. Lorsqu'il a dit à la femme adultère, il a dit quoi? Tes péchés te sont pardonnés, va et ne pêche plus. Mais aujourd'hui, il y a déjà l'église de notre ère. Les gens sont pardonnés, et puis au lieu d'aller et de ne plus pécher, il va et il continue d'aller pécher sous prétexte qu'il viendra encore se repentir. Il y a d'autres repentances. Tu veux te repentir en croyant que Dieu t'a pardonné, alors que Dieu ne te pardonne pas. Parce que ce que Dieu attend de toi, c'est qu'il te pardonne et que tu renonces à ce qu'il t'a pardonné. Par exemple, tu as volé. Tu veux demander pardon à la personne que tu as volé. Tu vas chez Dieu aussi, tu demandes à l'Éternel aussi pardon. Il te pardonne, la personne te pardonne. Et puis demain, tu continues aussi à voler. Non. Ce que Dieu nous enseigne quoi? De nous repentir et de renoncer à ce que nous avons fait, afin de vivre dans sa volonté, afin de mener une vie de la sainteté. Cette église d'aujourd'hui, c'est une église qui attend la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors que tous ceux qui attendent la seconde venue ne vont pas voir la rupture, ne seront pas enlevés. Pourquoi? Parce qu'il y a bon nombre de gens qui n'acceptent pas l'enseignement qui vont leur amener à être enlevés. Être enlevé, il faut suivre la parole, il faut suivre les conseils de la parole. Ce que la parole te dit. La parole nous donne les qualités des gens qui seront sauvés. La Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 23, j'ai toujours eu l'audace de donner ce verset parce que c'est un verset là qui nous donne la clé d'entrer au ciel. La Bible dit que le Dieu de paix nous sanctifie tout entier. C'est que le Dieu de paix sanctifie son église tout entière. Esprit, âme et corps. C'est que l'esprit doit être sauvé, l'âme doit être sauvée et le corps même aussi doit être sauvé comme temple du Seigneur. Tu ne peux pas sanctifier l'intérieur alors que l'extérieur ne reflète pas ce que l'intérieur exprime. Tu ne peux pas dire que tu es pur à l'intérieur alors que ton extérieur démontre les gens du monde. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé, que tu as le salut alors que les éléments du salut ne se montrent pas sur ton corps. Paul dit que personne ne me tourmente parce que j'ai les traces du Seigneur Jésus-Christ sur mon corps. C'est que ton corps aussi compte pour ton salut. Si tu n'as jamais eu de traces du Seigneur Jésus-Christ sur ton corps, n'espère pas un jour entrer au ciel. Tu ne peux pas avoir les traces du monde, les traces des habits de l'impudicité et croire que ton corps appartient au Seigneur. Tu peux avoir les choses de maquillage, des faux cheveux, des choses là qui ne glorifient pas Dieu et croire que tu appartiens au Seigneur. Non. Tu peux louer le Seigneur, mais tu n'es pas parmi les vrais adorateurs. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais les vrais adorateurs sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. En vérité, c'est que la vérité t'enseigne. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La parole te dit de marcher comment. La parole te dit de te comporter comment. Aussi longtemps que tu ne parviens pas au changement de mentalité, n'espère pas avoir l'accomplissement du salut. Parce que la Bible dit que le salut que nous attendons vient très rapidement que le salut que nous avons reçu auparavant. Et il y a un salut qu'on a reçu lorsqu'on a cru en Jésus-Christ, nous avons reçu le baptême. Et il y a un salut qui vient pour les gens qui seront enlevés. Et ce n'est pas tout le monde. Parce que la Bible dit, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Cherche d'être parmi les élus, l'église de notre ère qui sera enlevée. Et arrête d'être parmi les gens qui sont dans les générations perverses. Dans la génération plutôt perverse. Parce que cette génération est une génération qui est corrompue. Le diable a dominé le monde moyennant beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui glorifient le diable et que les chrétiens continuent à détenir. Par exemple, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui commencent à pratiquer des musiques profondes dans les églises. Ça n'honore pas Dieu et ça va faire à ce que bon nombre déjà ratent l'enlèvement. Il y a des chrétiens qui continuent toujours à vivre dans les choses, en communication avec les choses des démons, les choses de football, les choses de maquillage, les choses de faux cheveux, les choses les évangiles des démons. Il y a des gens qui ont créé aux évangiles des démons. On vous a prêché l'évangile qui n'amène pas au salut, que Dieu voit seulement le cœur, ne voit pas le corps. Mais la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'esprit et que celui qui détruit ce corps, Dieu le détruira. C'est la parole de Dieu. Cherche le salut, vis selon ce que la parole de Dieu te dit et rejette tout ce que la parole rejette. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu t'aide.